La famille, bienvenue dans ce vlog consacré à Phnom Penh. On va essayer de vous faire visiter la ville au maximum. Donc Phnom Penh, c'est la capitale du Cambodge. Et là on est sur Riverside, donc c'est un peu, enfin c'est pas les quais mais ça longe le fleuve qui traverse Phnom Penh. Donc on va vous montrer tout ça. Et avant de vous montrer tout ça, on vous emmène à Lorusei Market. Regardez juste le bordel qu'il y a au-dessus des stands. Tout ça là, tous les trucs, c'est ouf. Je sais même pas comment ils font pour foutre ça au-dessus. Bon Margot, prête à replonger dans l'enfer? Vu de là ça fait vraiment... Fula, Apple, Bebechi, Superbe. Superbe. Il y a tout ce que vous voulez ici. Tout. Ça va Margot? Oui. Tu peux en acheter un petit Chanel? Non, ça va. Bon, petite précision, en gros il y a deux marchés principaux à Phnom Penh. Donc il y a le Central Market qui est un peu le marché pour les touristes un peu. Il y a des Cambodgiens mais bon c'est un peu c'est plus cher et il n'y a pas vraiment les mêmes produits qu'ici. Et il y a Lorusei Market qui veut dire marché russe qui est beaucoup plus populaire en fait. Ici on croise pas de blanc, depuis tout à l'heure on en a croisé un. Donc voilà, et franchement il est 10 fois plus grand et c'est beaucoup plus authentique. Ça c'est trop marrant, c'est des stands avec toutes les tenues pour les écoliers en gros. C'est ouf. Je pense que c'est tout droit. On est perdu dans le Lorusei Market. Margot, c'est comment là? On cherche la sortie, mais c'est, je pense que vous en êtes rendu compte, c'est un dédale ici. Franchement, il est immense. Donc quand on ne sait pas par où aller, c'est assez compliqué. Surtout qu'on a monté 2 ou 3 étages. J'ai demandé hein. Ouais, on vous tient au courant si on arrive à s'en sortir. Regardez-moi ce bordel. Comment vous voulez vous y retrouver? On a trouvé une sortie. Ça y est. Regardez comme c'est beau. On voit le ciel. Ça ne pue plus. Enfin presque plus. Bon, vu qu'on est toujours sur Riverside, on va en profiter pour en parler. J'espère que vous nous entendrez bien. Au Cambodge, mais surtout à Phnom Penh, vous vous faites harponner de partout. C'est-à-dire que vous faites 2 mètres, c'est tuk-tuk, cocaine, machin, viens dans mon bail. Franchement, c'est relou. Les tuk-tuk, je les supporte plus. Ah, moi pareil. C'est un enfer. En plus, c'est. Ah ouais. Et ça siffle et ça. Ah, laisse tomber. À force, c'est vraiment chiant.
dans le AEON Mall, un grand centre commercial qui est à Phnom Penh. Et ce soir, on va se faire une petite salle d'arcade et un bon BK ou un bon truc dégueulasse, je pense. Ouais. Voilà. Elle a gagné! Là en gros on vient de jouer à des jeux où on pouvait gagner des bons. Et après avec les bons, on va les faire compter là par la machine. Et ensuite avec notre score, on choisira plein de cadeaux. On va vous montrer tout ça. L'important c'est marrant. On est nul hein. On a craqué. C'est des cas des familles. Ça c'est une spéciale Thomas. Ah vraiment? Ah non c'est flou. Putain mais vas-y ça me casse les couilles là. Ah non c'est flou. En vrai c'est même pas drôle. Il se fait pas manger, il s'en fout partout à chaque fois. Continue à filmer, je te jure, je te fais du ketchup sur la gueule. Margot. Oui. Es-tu repu? Oui. On va continuer puisque nous sommes repus. Ça c'est ma boutique préférée. Pink Pussy. On fera pas la traduction. Un très bon point pour ce mall. Il y a des petits fauteuils devant les chiottes. Ça. Ah rien, allez au revoir. Bon là on sort du centre commercial, on va vous filmer les tuk-tuk. Bon, il y a un mec qui nous fait signe mais du coup vous ne le voyez pas. Ouais, il y a déjà un mec qui nous fait signe. Thank you. 2. À droite là il y a des gens qui nous font signe. Ça va, c'était gentil cette fois. On en profite d'être donc le soir, il est quelle heure là? Il est presque 22. Ouais, presque 22. Moins le quart, ouais. Là on est tout seul dans la rue et on voulait juste faire ce petit aparté pour dire que Phnom Penh c'est archi safe. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait un quartier qui craignait un peu. Je saurais pas trop dire, je saurais plus dire c'était lequel. Il y a un quartier qui craint un peu et encore c'est pas... voilà. L'Asie en général c'est archi safe. Enfin, depuis le début de notre voyage, on touche du bois. On s'est baladé la nuit, on a tout fait, franchement, il n'y a pas de... Après c'est comme partout, je pense qu'il faut faire gaffe, mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de galère. À Phnom Penh et dans l'Asie en général, par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est les pickpockets et les vols à l'arraché. Souvent ici à Phnom Penh, c'est ils sont en moto, ou quand on est dans des tuk-tuk, ils sont en moto, ils passent, pétale le portable et ils arrachent le portable et ils se barrent. Mais voilà, mais franchement le soir si vous sortez, moi j'étais déjà venu à Phnom Penh, je suis rentré hyper tard, 3h, 4h ou quoi, il n'y a absolument rien qui vous arrive, enfin, franchement c'est à ce niveau là, c'est super safe quoi. Donc voilà.
la taille de l'escalator. En fait, il n'y a qu'un seul escalator, il vous fait monter direct au 4e. Je sais pas si vous nous entendez bien. Ici en Asie, il y a beaucoup ça. Ils font beaucoup une partie dans chaque centre commercial pour les enfants, mais c'est vraiment un mini parc d'attractions. Ouais. C'est un truc de ouf. Bon là c'est la boutique de Margot, ça c'est une espèce de... Je sais même pas, c'est un mélange entre la chaise longue, toutes ces conneries là. Mais bon, ça lui fait plaisir mais elle achète jamais rien. Ici vous êtes dans ma boutique. Ah bon? J'adore cette boutique. C'est un peu comme Emma en France mais c'est en 10 fois mieux. Qu'est-ce qu'il a lui? Au secours. Donc la famille. Aujourd'hui on visite le quartier olympique en gros à Phnom Penh. Il y a le stade olympique qui a été construit dans les années 60, 64 si je dis pas de conneries. Et depuis ils ont créé tout un quartier de ouf. Maintenant il y a un immense mall etc. Donc c'est un quartier hyper neuf en fait comparé au reste de la ville. C'est neuf, il y a des grands buildings, des trucs de ouf. Donc on vous montre tout ça. Yep. Bon voilà, là c'est le stade olympique. On va essayer d'aller dessus mais il y a plein de gens dans le stade alors qu'il n'y a rien en fait. Mais il est ouvert tout le temps et les gens ils viennent se poser là normal. On est encore sur un petit sol en verre. Dans le 4e. Bon là on est de l'autre côté de la terrasse. On est sur une petite vue pas mal quand même. De ce côté là c'est assez sympa. Et là du coup c'est vraiment le carrefour central un peu du quartier olympique qui est hyper moderne et tout. Donc voilà. Et là évidemment c'est la bolos qui gâche tous mes plans. Y'a quoi au-dessus de toi? Le pont en verre. Direction le stade olympique. Ça c'est très asiatique hein. Ouais. Des petites danses comme ça. On va se rapprocher. Point des sportifs. On vient de vous montrer le stade olympique. Bon, on était les seuls blancs, enfin les seuls occidentaux. Ouais. Hein. Et c'est vrai qu'on aime bien venir dans ce genre d'endroit parce que du coup ça permet grave de s'immerger dans la culture locale et de voir vraiment ce que les gens vivent. Parce qu'ici le stade olympique, comme vous l'avez vu dans les images, ils viennent tous faire leur sport, se poser entre potes, c'est vraiment... c'est hyper sympa. Ouais, c'est un vrai endroit de vie en fait. Mais du coup c'est le genre d'endroit qu'on aime bien faire, voilà, même si c'est pas très touristique, nous on kiffe. Petit point histoire pour ceux que ça intéresse. En gros ce stade il n'a pas accueilli énormément d'événements sportifs. Il est surtout connu principalement pour avoir été le lieu d'un discours en 66 du général de Gaulle, notre fameux général de Gaulle. Il a prononcé ici un discours voilà, qui n'était pas vraiment historiquement important mais juste histoire d'eux. En gros il a envoyé un petit pic aux Américains en disant, c'était en pleine guerre du Vietnam, donc en disant qu'ils avaient rien à foutre au Vietnam parce que les Américains quelques mois avant avaient attaqué le général de Gaulle et la France en général sur leur position par rapport à la colonisation. Donc voilà, c'était le petit point. C'était la minute histoire. C'était la minute histoire. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il fait super lourd. On est en galère, nous, juste de marcher. On est en galère de ouf. Et eux, ils sont en train de taper des footings, des foot, des badminton. On est en PLS. Donc après, voilà. On sent vraiment qu'on n'est pas habitué et qu'ils le sont. Parce que rien qu'il y a un mois, quand je suis arrivée au Cambodge, je me suis dit, je vais jamais survivre. Je vais claquer, vraiment. C'est clair. Et là, déjà, je sens que je commence à m'habituer. Ça me rappelle la fois où j'ai voulu taper un petit foot à Katmandou, un petit five avec des mecs qui jouent au foot à Katmandou. Et que j'ai failli vomir au bout de 2 minutes. Donc voilà. Ça on l'avait pas dit, ça on l'avait pas dit. Petit dossier, on l'avait pas dit. J'ai tapé un petit foot à Katmandou et j'ai failli vomir. Voilà, au bout de. J'ai joué quoi, mais genre
Franchement, 5 minutes max, c'est ouais, non. Pollution, altitude, tout ça, mauvais délire. Gang. Madison du Cambodge. Je suis mort. Ouais, Kuduro. On vous retrouve à Kampot et c'est hyper connu parce que le fameux poivre de Kampot, donc du coup, est fait ici. Petite visite guidée. Et franchement, trop bien. Ouais. Et ensuite, il y a une dégustation de 20 minutes. Ouais, tout est gratuit. Et voilà, Margot elle a craqué, elle s'est acheté du poivre et tout. C'est pour mon papa. Voilà. J'ai acheté un mix épicé et du poivre vert Poivre salé. Ouais. C'est du commerce équitable. Voilà. Attention, c'est Margot qui prend le volant, les gars. Comment vous sentez-vous, Captain Margot? Ça va. Qu'est-ce qu'il fait votre pote là? Qu'est-ce qu'il fait votre pote? On est devant une espèce de plage et c'est dégueulasse.